Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, partit dans le désert et il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, vous baptiserez dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui? Le baptême veut dire baptiser, veut dire plonger dans l'eau. Or, l'eau a deux effets. D'une part, quand j'ai soif, l'eau, elle étanche ma soif. Et deuxièmement, l'eau purifie, elle lave. Le baptême, c'est cela aussi. Il étanche ma soif de bonheur, de joie. Seul Dieu peut me donner, étancher ma soif. Pour ça qu'il y a un baptême. Et deuxièmement, il purifie de mes péchés, de mes fautes, de mes travers, de mes défauts. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire? Le pardon des péchés. Avant les années 70, il y avait les petits commerçants. Et à partir des années 70, il y a eu des grandes surfaces. Et les petits commerçants se sont effacés en face des grandes surfaces. Qu'on soit pour ou contre, c'est la réalité de la vie. Et alors, quel est le principe des grandes surfaces? Il y a trois axes, trois principes. Je choisis, je me sers, et puis quand j'ai utilisé, je jette. Et sans nous en rendre compte, nous finissons par devenir ce que nous faisons. On ne réfléchit pas, hein? C'est-à-dire, moi aussi, je fais la même chose. Je choisis ce qui m'intéresse et je m'en sers pour les choses, pour les objets. Et puis, après, je jette. Et aussi, dans mes relations, je vais davantage avec ceux qui me plaisent, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont bien, ceux que je pense qui sont bien. Mais les autres, je les écarte. Et quand je vais trouver tel ou tel, je me sers. Il a une belle voiture, il a de l'argent, donc je me sers. Et puis quand je n'ai plus envie, je n'y vais plus. Ça, c'est le fait même qu'on est pris, on ne pense plus ce qu'on vit. On finit par penser comme on nous fait vivre. Et c'est là qu'est le péché. Bien sûr qu'il y a le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, mais plus profondément, il y a ce que nous vivons, qui fait que nous vivons dans un état de péché, où nous oublions Dieu. Pourquoi? Parce que si je prie, eh bien, je découvre non pas je choisis, mais j'écoute ce que le Seigneur a à me dire. J'écoute dans le silence, dans la prière. Le Seigneur a quelque chose à me dire. Si aujourd'hui,
on ne se rend plus compte, oh le Seigneur n'a pas dit, tout ça c'est des idées. Mais non, la foi, c'est quelqu'un qui m'appelle. C'est ça d'abord la foi. Voyez-vous, c'est plus important que je choisis. Il m'appelle. C'est ça la foi. Si ce n'est pas ça, la foi, il n'y a rien, c'est vide. Alors deuxièmement, non plus je me sers, mais je sers. Ceux que je rencontre, ce que je le fais par amour. Non plus par intérêt, mais par amour. Et troisièmement, quand je n'ai plus envie, non, je reste fidèle dans mes relations. Donc, j'écoute ce que le Seigneur a à me dire. Deuxièmement, je sers, non pas je me sers, mais je sers. Et troisièmement, je reste fidèle. Eh bien, c'est ça, les signes caractéristiques de celui qui prie et qui prend distance par rapport à la société de consommation matérialiste dans laquelle nous vivons. C'est là qu'est le péché. C'est que nous n'écoutons pas assez le Seigneur dans la prière. Il m'appelle, il me change et il me confie une mission. Voyez-vous. Donc il m'appelle et il m'appelle à rendre service, à servir et rester fidèle. Eh bien c'est cela que le Seigneur veut nous montrer et que nous oublions parce que nous sommes pris par la mentalité du monde. Et sans nous rendre compte, les relations humaines aujourd'hui, dans les familles, dans les autres, les amitiés, eh bien, elles deviennent non plus de gratuité, mais d'intérêt. Je me souviens d'une maman qui était venue me trouver, je reconduisais un jeune sur le seuil de la maison, et une maman vient me trouver, monsieur l'abbé, je voudrais bien vous parler. Mais madame, je vous écoute. Pas entrer. Non, non, je vais vous parler ici, sur le seuil. Mon fils, j'ai fait des études, des travaux supplémentaires à la FN, le soir, pour payer les études supérieures de mon fils. Et maintenant qu'il est arrivé à une belle situation, il ne me voit plus. Elle est maman de pleurer. Oh, j'aurais bien voulu la retenir, parce que j'étais moi-même saisi par ce qu'elle me disait. Madame, venez. Je ne sais plus qui c'est. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, la relation. J'ai besoin de toi, mais je te trouve. J'ai plus besoin de toi, qui tu es. Je ne te connais plus. C'est ça le péché, aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas seulement dire, mais bien sûr, j'ai menti ou j'ai volé, peut-être, ou je suis orgueilleux ou égoïste, mais l'égoïsme est beaucoup plus fort maintenant que ce ne l'était dans le temps, l'égocentrisme. Tout est centré sur le moi-je. Et moi qui suis chrétien, qu'est-ce qu'il y en est du moi-je? Est-ce que je sais dépasser le moi-je? Parce que la vérité, c'est ceci. Le dépassement de soi, la recherche de soi conduit à la mort. Hein. Chacun pour soi, l'égoïsme, je m'en fous. Mais le dépassement de soi, à la suite de notre Seigneur et de la Sainte Messe, eh bien, c'est la vérité. Voyez-vous, c'est ce que nous oublions trop souvent. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Saint Louis de Kostka, je ne sais plus son nom exactement, c'était un Polonais. Et il disait à ses parents, je voudrais bien devenir prêtre, mais son père ne voulait pas, il n'est pas question. Eh bien, lui, il a fait le chemin à pied, de la Pologne jusqu'à Rome, pour demander à être prêtre. C'est formidable quand même, à pied, dormant là où il pouvait, n'ayant pas d'argent. Mais c'est magnifique. C'est un grand jésuite qui est vénéré chez les pères jésuites. J'ai oublié son nom, c'est de Kostka, mais j'ai oublié son prénom. On l'a fêté il n'y a pas longtemps. Mais c'est magnifique. Moi, je me dis, et toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je me dis ça moi-même. Voyez-vous, c'est des saints que nous pouvons trouver toujours la vérité de la vie. Non pas ce que montre la télévision, acheter ceci, acheter ça, il y a eu la guerre, il y a eu ceci, bon, il y a fait divers, il y a un qui a tué à Paris, il a encore tué, etc. Bon, ou en Bruxelles, je ne sais plus. Ça, nous connaissons, et le football, ça, nous savons. Mais le bon Dieu, où est-il? Qu'est-ce que je fais de Jésus? Est-ce que je l'écoute
Est-ce que je le reconnais? Voyez-vous, notre Seigneur, il m'empoigne par la main et me dit, viens, j'ai besoin de toi. Il m'appelle. Si je ne sens pas cet appel-là, pourquoi est-ce que je suis à l'église? La messe n'est que le signe de l'appel que moi je ressens, n'est que le signe de ce que le Seigneur me demande, non plus l'égoïsme, je me sers, l'égocentrisme, le profit, mais je sers, fais tout par amour. Et puis troisièmement, oh, là je n'ai pas envie, je continue. Non, je reste fidèle. Ça c'est formidable. Et c'est ce que nous avons oublié. Et nous ne nous rendons pas compte, hein, nous vivons comme le monde. À force de ne plus penser ce qu'on vit, on finit par penser comme on vit. Et le cardinal Sarah disait, à force de ne plus croire, de ne plus vivre ce qu'on croit, on finit par croire ce qu'on vit, ce que la télévision nous dit, les journaux nous disent, tel fait divers, il s'est passé ça, on finit par croire ce que la télévision et les événements nous disent. Or la prière, c'est précisément oublier un peu tout cela et me retrouver dans le silence, dans la solitude, tout seul chez moi, en face de Jésus. Il est là, hein? Il m'appelle, il est là, c'est ça la foi, découvrir que Jésus m'appelle. J'ai reçu une grâce au baptême, hein? J'ai reçu une grâce par la confirmation, j'ai reçu une grâce à la Sainte Messe. Il m'appelle. S'il n'y a pas cet appel du Seigneur et ce changement au plus profond de moi-même, de retrouver le service, la fidélité vis-à-vis de ceux, j'ai encore 2 personnes âgées, je voudrais bien les voir aussi, mais il faut que je trouve une voiture pour me conduire, enfin c'est rien, je trouverai. Mais c'est important quand même, savoir écouter l'autre, savoir comprendre l'autre, ne pas juger, rester fidèle, avoir de la bonté vis-à-vis de l'autre, c'est important. C'est très important d'écouter, avant de juger, avant de dire « mais non, tais-toi, je l'écoute, patiemment, avec bonté, avec compréhension, avec fidélité. » S'il y a tant de problèmes dans ce qu'on appelle les violences conjugales, pourquoi? Parce qu'on fait le jeu de la société. Hein. Je choisis, je me sers, et puis je jette. Et sans m'en rendre compte, je fais la même chose avec mes voisins, avec ceux avec lesquels je vis. Tandis que si je prie, je vous le dis, même si l'autre ne me plaît plus, j'écoute l'autre. Je crois dans l'autre. Je rends service à l'autre. Je le respecte. Je lui pardonne ses fautes. Ça, c'est notre Seigneur. Hein? Parce que nous sommes pris par l'égoïsme, par le péché originel. J'ai pas envie, ça ne me plaît pas. Mais justement, la prière me permet de dépasser mon ego pour pouvoir aller toujours vers le bon Dieu, vers les autres. Et seule la prière me donne un dépassement. Sinon, on est fermé sur soi-même. Combien de personnes aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour vivre, mais on en a marre de vivre. Je me souviens d'avoir été une personne qui est décédée maintenant. Elle avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Mais elle se fâchait, s'énervait, etc. Et elle buvait, et on fumait beaucoup. Finalement, elle a eu un cancer, elle est décédée. Elle m'a appelé, mais j'ai dit la prière avec elle. Mais voyez-vous, c'est ça qu'on a oublié. Si je m'enferme dans la télévision avec les événements, etc., et les films, excusez-moi, ce n'est pas toujours des films très élevés, hein. Eh bien, justement, qu'est-ce que je viens? Le moi-je est renforcé, et je deviens aigri, dur, agressif. C'est évident. Hein. Voyez-vous, pas plus tard que hier, j'étais rendre visite à une personne âgée qui est dans un home. Mais cette personne était chrétienne. Il n'y a plus rien de chrétien. Plus rien. Et cette personne, elle a, comment dirais-je, la tête, elle n'a plus sa tête à elle, je ne trouve plus le terme médical. Mais alors, j'étais avec son fils. Rien, il n'y a pas de prière, rien. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Ou bien l'homme est une passion inutile condamnée à l'absurde. On s'aime, puis on ne s'aime plus, puis on se sépare, puis on s'en revient, oh, peu importe, ça m'était... Alors, condamné à l'absurde.
Un jour, il faut tout quitter. Et mon corps, souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est la vérité, ça. Ou bien, l'homme est une sorte d'absolu appelé à l'infini. Alors, je découvre à la Sainte Messe le rayonnement de l'amour du bon Dieu. Je suis illuminé, transfiguré, pénétré de l'amour du Christ. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Sinon, où est la vérité aujourd'hui? Le plaisir, la bouffe, excusez-moi l'expression, Noël, on va bien s'amuser, les beaux sapins illuminés, ça s'éclaire, ça s'éteint, et puis on va bien manger, et après, la vie continue. Mais le vrai bonheur, la joie que le monde cherche dans le plaisir matériel n'est qu'une ombre fugitive, mais notre joie cherchée, écoutée dans la prière et le sacrifice, n'est plus une ombre, mais elle est une douce réalité qui est un avant-goût du ciel, dit la petite Thérèse. Voilà, frères et sœurs, qu'il nous est demandé à la Sainte Messe, que nous comprenions qu'il me faut changer. Il dit bien, un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et moi, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je fais le jeu de la société, l'avoir, le savoir, le pouvoir? Ou bien je choisis, je me sers, et puis je laisse tomber? Ou bien est-ce que je me change? Moi qui vous parle, hein? Si je ne prie pas, c'est normal que mes tendances d'égoïsme, d'orgueil, de domination, de me sentir le meilleur prévaut. Tandis que si je prie et je prends le temps de prier, alors je découvre qu'à la dernière place, il y a le soleil.